Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. L'ouvrage que nous inaugurons ces jours est les bâtiments administratifs de l'Agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi. Il occupe une superficie totale bâtie de 2000 mètres carrés, répartie de la manière suivante. Les rez-de-chaussée et les premiers étages réservés aux activités de la Banque centrale. Et il occupe une superficie de 1345 mètres carrés. Le deuxième étage, constitué de 2 appartements de luxe. L'agence est située sur l'avenue de la Révolution, au numéro 18B, au quartier Kataki 1, dans la commune de Kalemi, ville de Kalemi. La conception. La mission de contrôle et de surveillance des travaux ont été assurées par les cabinets d'État Christ, représentés ici par ma modeste personne. La réalisation de dix travaux a été assurée par l'entreprise Universal Project Consulting, en abrégé IPC. Notre intervention sur ces projets était de répondre aux besoins exprimés par la Banque centrale du Congo de doter son agence autonome de Kalemi d'un bâtiment administratif moderne. Considérons la superficie du site, sa topographie, les spécificités, si vous voulez bien, les besoins de maître d'ouvrage, le climat de la ville de Kalemi et la nature du bâtiment à construire, à savoir un bâtiment public. Nous avons levé les options architecturales suivantes. Concevoir un bâtiment comprenant 2 étages afin de résorber les besoins du maître d'ouvrage. Assurer un maximum de confort au personnel de la BCC Kalemi. Réduire tant soit peu l'usage de l'énergie traditionnelle en recourant à l'énergie photovoltaïque. Assurer la circulation verticale par l'aménagement des 2 escaliers, l'un desservant les premiers étages pour les activités bancaires et l'autre conduisant directement aux appartements au 2e étage. Assurer la sécurité des bureaux et locaux sensibles avec des portes semi-blindées et blindées. Du point de vue architectonique, nous avons tenu à offrir à la BCC Kalemi un bâtiment monumental, moderne et digne, susceptible de redorer l'image de la Banque centrale du Congo. À ce jour, nous osons croire qu'avec la grâce de Dieu, notre objectif a été atteint. Du point de vue organisation spatiale, nous avons distribué les programmes architecturaux comme suit. A. Accès. Au rez-de-chaussée, nous avons aménagé 4 accès distincts. Il y a l'accès public qui donne sur la façade principale. Il y a l'accès personnel de la banque sur la façade latérale gauche, l'accès pour les véhicules blindés sur la façade latérale gauche également, et enfin l'accès pour les appartements situés au 2e étage. B. Les rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est constitué d'un hall de guichets, y compris les sanitaires pour le public.
il y a les bureaux des chefs d'agence avec sa toilette, le secrétariat du chef d'agence, les bureaux du caissier principal et sa petite chambre forte, la salle des comptages, les chambres fortes, les locaux broyeurs, les locaux techniques et les sanitaires pour le personnel de la banque. Point C, le premier étage. Le premier étage comprend les autres bureaux de l'agence, notamment des bureaux des analyses économiques, des bureaux des opérations bancaires, les bureaux de chefs d'agence adjoints, la bibliothèque, la salle des réunions ainsi que d'autres bureaux. Au deuxième étage, il y a 2 appartements de luxe. La fiche technique de ce bâtiment se présente comme suit. A. Les grosses œuvres. Fondation. Les fondations sont constituées de semelles isolées en béton armé, reliées entre elles par des longrines en béton armé. La structure portante, c'est-à-dire colonnes, poutres, dalles, sont en béton armé. La couverture du bâtiment est en dalles en béton armé étanche. Seconde œuvre, les crépissages sont réalisés au mortier de ciment lissé ou tyrolien. La peinture intérieure, c'est en latex. La peinture extérieure, c'est en acrylique. La menuiserie intérieure, c'est en aluminium et en bois. La menuiserie extérieure, c'est en aluminium vitré avec antivol. Les revêtements sol, c'est en grès cérame. Les revêtements miral pour les sanitaires, c'est en faïence. Tous les appareils sanitaires sont en céramique blanc. L'adduction d'eau est réalisée avec des tuyaux PPR. Nous avons prévu des détecteurs d'incendie dans tous les locaux. Tous les niveaux sont dotés des extincteurs en poudre. Les faux plafonds sont réalisés en lambris, en gyproc et en placoplâtre. Tous les bureaux sont climatisés avec les splits Miro. Les citernes d'eau sont aménagées sur la toiture pour l'approvisionnement en eau. Celles-ci, à leur tour, desservent par gravitation les différents points d'eau. 3 sources sont opérationnelles pour l'alimentation électrique. Les réseaux SNEL via une cabine compacte, 2 groupes de secours de 250 kVA et l'autre de 100 kVA, ainsi qu'une station photovoltaïque pour garantir l'alimentation sans interruption des équipements sensibles. Du point de vue assainissement, des caniveaux sont aménagés pour recueillir toutes les eaux des pluies, des surfaces et des toitures. 3 fosses septiques sont construites, accompagnées des puits perdus pour la gestion des eaux usées et vannes. S'agissant des aménagements extérieurs, au-delà de la stabilité des talus dans les pourtours du bâtiment, 7 parkings ont été aménagés. Nous profitons de cette occasion pour rendre grâce à Dieu, notre Père, dont l'amour nous a permis de diriger ces travaux du début jusqu'à la fin sans connaître un accident. Gloire à lui. Nous ne pouvons pas clore notre intervention sans rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie. Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, voici une production de l'expertise congolaise, capable de vous accompagner dans votre lourde tâche dans le secteur des infrastructures. Nos remerciements s'adressent également à Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui n'a pas lésiné sur les moyens afin d'achever cet ouvrage. Nous remercions et félicitons l'équipe de la maîtrise d'œuvre, l'entreprise IPC, ainsi que tout son personnel pour le sérieux et professionnalisme avec lesquels chaque entité est intervenue dans la réalisation de cet ouvrage. Que vive
la République démocratique du Congo, que vive la Banque centrale du Congo. J'ai dit et je vous remercie pour votre aimable attention. Philippe ngula bekudi mbina na seshi do salamanyi na tonyi toso takula tolalanga kimulale lunda bango inangoba tolalanga tolalanga kimulale lunda bango ina kifubwe tolalanga kimulale lunda bango ina kikangala kwa fikingalala kwa nyende lufongo mwenje wimu jadi ngunyimane kividi kifika kulumu mongo lusengwa mujadi mwikimone nyanya mkanwa kifoshi kumutwe bala bakutwa bumuntu anjimbila mwanda bamukanya bampenda bakutwa fwalanga anjimbila mwanda bamufafwalanga sunga badita yikuta anjimbila mwanda bamufa mutandalya yikuta kapambae badiminangami bafwa kudya bamwikela chaleko wende kumputo ndungwila mulenda kukwa katanga ya mutumba na fwilwa balume kwandi kwetu bashalanka mashama na fwilwa mbwa ilumemi na shalala bikumbo kumasa tambwe ngoyi akita bilolo kwenda kundeka tambwe lukongo tambwe mwalaba kwenda kundeka itenge mulanda bakafutana somwe kwenda kundeka lunkamba kibonja bakafuatina somwe kwenda kundeka yakimanya kukanenge kambulune tanyina tayitabaye mutombo kafe kasongo shina bakumuvanyanya anka bakumupenda yakimanya bungi butuishitwa mutamba bakufwasha yena nyina bamudya munyanje bakwidile batabeka bilo kumbi vapula lwendo ofilwa shobe lunkamba oshala na nyinobe todilanga shobe mwana ashiye bibadi shobe mbitodi wana bwashiye nkalasa kulonga keshimba kunyinga pasenga tembela malenge alubishi odime oneme tokuma mubakwenu njibukima mbitoka jimba ntendo bakushingile fasi kipamba. Tunao 2024 uzinduzi rasmi ama uanzishi wa benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.